l'instant, c'est quand même assez calme. Je parle pas trop fort pour pas trop déranger tout le monde, mais d'ici 30-40 minutes, ça va commencer à pulser, comme on dit dans notre métier. Donc la tension monte? La tension monte, exactement. Et pour quelle raison? Écoutez, à partir du moment où vous gérez des pétroliers et puis vous avez des marchés qui sont un peu difficiles, notamment comme en ce moment, on est un petit peu plus tendu. C'est depuis ici, finalement, depuis Genève, qu'on dirige ces bateaux, alors? Tout à fait, ouais, les instructions viennent de cette pièce ici. Et quel genre d'instructions? Ça veut dire qu'on peut dérouter un bateau? Qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez, à partir du moment où vous avez conclu une affaire avec un affréteur, c'est-à-dire quelqu'un qui possède la cargaison, vous devez ensuite donner des instructions au commandant du navire. Donc un bateau qui va, par exemple, dans le sud de l'Europe, peut d'un coup être dévié ailleurs? Oui, alors ça, il y a une première partie des instructions qui consiste à lui donner des informations, déjà pour lui dire où est-ce qu'il va charger. Ensuite, une fois qu'il a chargé, on va lui donner généralement une destination. Pourquoi seulement une destination qui est quand même relativement vague? Par exemple, la Méditerranée, par exemple, le nord de la France, ce qui est quand même assez vague. On nomme pas un port. Et on nomme pas un port tout simplement parce que ce sont généralement des cargaisons de trading, à savoir que c'est une cargaison qui a été achetée mais qui n'est pas nécessairement vendue. Donc pendant qu'on charge, pendant qu'on commence à faire notre voyage, le propriétaire de la cargaison, généralement des compagnies pétrolières, on travaille essentiellement avec les grandes compagnies pétrolières, lui va décider de vendre sa cargaison. Ou alors il va décider de la mettre dans une raffinerie, par exemple plutôt dans une raffinerie dans le nord de la France plutôt que dans le sud de la France.